Salut! Aujourd'hui je vais vous parler de mon boîtier photo, le Sony A6300. Donc le Sony A6300 c'est quoi? Donc le Sony A6300 est un boîtier hybride, ça veut dire qu'il ne possède pas de miroir, équipé d'un capteur APS-C de 24 mégapixels. Du coup avant d'acheter ce boîtier, voici selon moi ses points faibles et ses points forts. Selon moi, il y a déjà son écran orientable qui n'est que relevable vers le haut, qu'on ne peut pas tourner dans tous les sens, qui est plutôt négatif quand on veut faire des photos dans certaines conditions. Il y a également la façon dont les menus sont présentés. Je trouve ça absolument pas intuitif et on s'y perd rapidement alors qu'on veut juste chercher une petite fonctionnalité. Il y a également la trappe pour la carte SD qui se trouve au même emplacement que la batterie, ce que je trouve pas vraiment pratique quand on va venir le mettre sur un rig ou sur un stabilisateur pour venir filmer. Ça fait que la carte SD n'est pas vraiment la plus accessible pour venir la changer. Et le dernier point négatif selon moi de mon ressenti avec ce boîtier, c'est sa monture, la monture Sony. Personnellement, je suis pas du tout fan, c'est pour ça que j'utilise une bague d'adaptation pour mettre des optiques Canon sur mon Sony. Alors selon moi, les points forts de l'A6300 sont déjà sa mise au point, qui est en suivi de focus est vraiment monstrueuse, surtout quand on va faire de la photo sportive, qui va également venir compléter sa rafale à 11 images par seconde, qui est vraiment un plaisir à utiliser en photo sportive encore une fois. Il a également une qualité vidéo qui est vraiment impressionnante. Il propose de la 4K à 30 images par seconde et également de la 1080p à 120 images par seconde en venant cropper légèrement notre cadre. En vidéo, il possède pas mal d'aides comme un zebra ou comme des marques de crop en 2.35. Il propose également beaucoup de profils de couleurs comme du CineStill, du S-Log qui permet de vraiment pouvoir retoucher la vidéo par la suite. Et pour compléter le tout, il a également une prise micro sur le côté gauche du boîtier. Le tout pour un prix très abordable, aux alentours de 600 €, on peut en trouver maintenant. Très facile à accessoiriser et surtout il est également très compact, très facile à transporter. Il peut se glisser dans une poche très facilement et ne prend vraiment pas de place. Du coup le Sony A6300 c'est vraiment un très bon boîtier. Je l'utilise personnellement tous les jours. Et je ne peux que le conseiller à toute personne qui veut faire de la sportive, du portrait et tout ce genre de photos là. Par contre, je le déconseille un petit peu aux débutants qui veulent commencer la photo car il n'est pas du tout intuitif comme pourrait l'être un boîtier Canon. Bref, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez!